Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à 3 questions. Et nous allons commencer avec la question numéro 1 qui s'intéresse aux suites numériques. Et attention, pas n'importe quelle suite, puisque là nous avons affaire à des suites, enfin une suite arithmético-géométrique. Vous comprendrez pourquoi elle est arithmético-géométrique. Alors on la découvre ensemble cette suite. On vous dit que U est la suite définie pour tout entier naturel n par U indice n plus 1 égale 3 quarts fois Un moins 1 demi et son tout premier terme U0 égale 1. On dit que cette suite est générée par une formule de récurrence puisqu'on arrive à calculer le terme suivant à partir du terme précédent. Un, c'est le terme qui précède U indice n plus 1 dans cette suite numérique. Première question, on vous demandera de calculer U1, U2 et U3. Deuxième question, de montrer que cette suite est décroissante, c'est-à-dire que Un plus 1 est plus petit que Un. Et enfin, on vous demande de démontrer que la suite converge. C'est un niveau terminal, spécialité ou maths complémentaire. Alors, c'est parti pour cette aventure. Question numéro 1. Je souhaite calculer U1. Pour calculer U1, je vais remplacer le petit n par 0. Ce qui va me donner 3 quarts de U0 moins 1 demi. U0 est égal à 1, donc je remplace U0 par 1, ce qui me donne 3 quarts fois 1, moins 1 demi. 3 quarts fois 1, c'est 3 quarts, et moins 1 demi, c'est pareil que moins 2 quarts. Oui, car 1 sur 2, si on veut le calculer avec 3 quarts, il faut avoir le même dénominateur. Je vais multiplier par 2 et par 2 au numérateur et au dénominateur pour la fraction 1 demi, de manière à obtenir 2 quarts. Et 3 demi moins 2 quarts, cela va nous donner 3 moins 2, le tout sur 4. Puisque pour faire des sommes ou des additions de fractions, la règle impose que nous ayons le même dénominateur. Nous pouvons calculer à présent U2. Alors pour le calcul de U2, c'est le même principe, on utilisera toujours la même relation de récurrence. Le calcul de U2 se calque de la même manière, en disant que ça donnera 3 quarts fois le terme précédent, c'est-à-dire U1, moins 1 demi. Pour les sceptiques, évidemment, remplacez petit n ici dans l'expression par 1, ce qui vous donne U1 plus 1, donc U2, et vous remplacez le n ici par 1. 3 quarts de U1, ça va nous donner 3 quarts fois 1 quart, le tout moins 1 demi, ce qui me donne, quand je multiplie deux fractions entre elles, 3 quarts fois 1 quart, je multiplie 3 par 1, ça me donne 3, et 4 par 4, ça me donne 16. Moins, j'anticipe. 1 demi, il faut le mettre sur 16. Je multiplie en haut et en bas par 8. 8 fois 1, ça me donne 8, et 8 fois 2, ça me donne 16. J'obtiens alors 3 moins 8, le tout sur 16. Et alors, j'obtiens moins 5 16e. Oh, c'est très étrange, regardez. On passe de 1 à 1 quart, donc on est plus petit, puis de 1 quart à moins 5 16e, on est encore plus petit. On peut conjecturer que la suite est décroissante. On continue, c'est parti, toujours dans la joie et la bonne humeur, toujours avec la même couleur. U3, ça sera 3 quarts de U2, plus loin, moins 1 demi, ce qui me donne 3 quarts fois moins 5 16e